Retour sur le plateau de TV Finance, la bourse de Paris a ouvert en très légère hausse, plus 0,36% et s'établit au moment où on se parle à 8132 points. Il est l'heure de retrouver Xavier Fenot pour notre rubrique ChronoCac. Bonjour Xavier, Bonjour Rosine. vous êtes associé chez Interactive Trading. L'indice parisien a donc creusé ses pertes hier, à l'instar des autres places boursières mondiales. La panique s'installe avec le risque inflationniste généré éventuellement par la hausse des prix d'énergie. Oui, alors la panique s'installe, j'ai envie de dire oui et non. Alors ça risque d'être, j'ai envie de dire pas de choquer, mais de surprendre quand même pas mal de monde. Mais c'est vrai que sur le CAC, bon, c'est pas joli. Ça fait des semaines et des semaines, on parle ensemble, notamment du fait, enfin en tout cas ce n'est que mon avis, de ne pas acheter le CAC autour des 8200, 8300 points, encore moins 8005 ou 8006. Bon, finalement, bien m'en a pris puisqu'on revient pile poil au milieu de ce range. Alors c'est vrai que, comme vous l'avez dit juste avant, on a l'Europe notamment qui est en train de souffrir beaucoup plus d'ailleurs que les États-Unis, parce que si on regarde un petit peu outre-Atlantique, finalement, si on regarde le SP500, on est exactement au même point que depuis le mois d'octobre. Donc c'est sûr que on zoome, on regarde à très court terme, on se dit oulala, on perd 2, 3, 4, 5% sur certaines places, comme vous l'avez dit, notamment en Espagne. Pour autant, c'est pas non plus dramatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est même pas dans des tendances baissières, même à court terme. On regarde nos homologues allemands via le DAX, on est finalement exactement au même point que depuis le mois de mai l'année dernière. Donc, au final, on a corrigé un excès, et comme je vous en parlais, moi je tenais justement cette casquette rouge, quand bien même on passait sur le CAC au-dessus des 8300, 8400 points, parce qu'on arrivait à s'extraire, etc. Attention au timing, attention au niveau de valorisation. Bon là, on a ce qu'on appelle un Black Swan, donc cette guerre effectivement en Iran qui risque de s'installer à juste titre. Vous l'avez dit également, l'inflation risque de s'installer avec le pétrole, avec le gaz, etc. Donc on verra ça plus tard. Pour autant, faut pas paniquer ni à la pompe parce qu'on a quand même plus de 3 mois de réserve en stock de pétrole et puis notamment sur les marchés. Donc aujourd'hui, oui, garder une casquette rouge et d'être plutôt prudent. Alors ça veut tout dire et rien dire. J'aime pas trop ce terme-là parce que c'est un peu finalement se dédouaner de tout et pas prendre de risques sur le marché. Mais c'est-à-dire que je pense qu'il faut effectivement garder du cash, notamment sur le marché action, parce que d'ailleurs on voit ce matin le CAC est à plus 0,5%. Donc si on regarde hier et on se dit oulala, ça y est, on a terminé à -3, -4, c'est panique générale, au final c'est pas vraiment le cas. On a certes les cours du pétrole qui progressent. Si ça s'installe au-dessus des 80 dollars pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, on va se poser effectivement des questions. Les cours de l'or, ça montouille, mais on voit que c'est pas non plus l'explosion absolue. Si on regarde les taux d'intérêt, finalement aux États-Unis, ça monte légèrement. Le dollar américain remonte un peu parce que effectivement, c'est un peu valeur refuge entre guillemets dans ce contexte un peu aussi d'incertitude. Ce matin, on a, je pense qu'il faut quand même le souligner, on a Dassault Aviation qui a publié petit vert. Alors bien évidemment, on est dans le secteur de la défense qui risque d'être, j'ai envie de dire, un peu un secteur refuge, même s'il subit aussi effectivement le contre-pied de l'ensemble des places financières mondiales. Mais en termes de publication, c'est excellent, c'est meilleur qu'attendu. Et en termes de commandes, c'est absolument stratosphérique. On est quasiment sur du 50 milliards d'euros en termes de carnet de commandes. Donc, avec du cash à disposition, etc. etc. Donc, c'est pour ça que ça peut soutenir effectivement la cote, notamment au travers du CAC. Mais pour revenir à notre cher CAC 40, aujourd'hui, finalement, vous regardez, si on prend un petit peu de recul, ok, voilà, on est monté par l'escalier et oui, on est en train de descendre par l'ascenseur. Ça va très très vite. Donc c'est pour ça que des deux côtés, qu'on ait une casquette verte ou qu'on ait une casquette rouge, je pense qu'il ne faut pas prendre de décision à chaud pour le moment. Il y a des replis sur certaines valeurs, certaines actions. Nous, on commence vraiment très progressivement à se dire, tiens, il y a des valeurs qui nous intéressent, qui sont bien basses, etc., sur des dossiers solides, mais pas en étant 100% investis. Et de notre côté, est-ce qu'aujourd'hui, on a finalement des signaux de retournement baissier, voire même de panique? Non. On est simplement revenu, on a corrigé un excès de ces dernières semaines. Donc aujourd'hui, point d'arrêt sur le CAC autour des 8100 points. On est en train de le faire actuellement. On est pile poil au milieu d'un range. Est-ce que c'est une zone d'achat hyper intéressante pour revenir à fond sur le marché? Pour moi, non. Comme je vous l'ai dit, ces dernières semaines, c'est plutôt autour des 7006
voire 7000 points sur le CAC. On n'y est largement pas. Je continue dans cette stratégie-là, quand bien même il y a des excès, encore une fois, haussiers et baissiers. Voilà, donc casquette rouge sur le CAC, sous les 8200 ou 8250 points, mais pas de manière appuyée hyper forte, parce qu'on voit très bien que le marché, finalement, malgré tout ça, arrive à résister tant bien que mal. Merci beaucoup pour votre éclairage, Xavier Fenot. Belle journée à vous. On va enchaîner avec les market movers après une pause. À tout de suite.